chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bienvenue à ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui touche un peu plus à mes études, les marées. En fait, je me suis rendu compte que peu de personnes savent vraiment qu'est-ce qui cause les marées, comment les marées ça marche, etc. Donc, je me suis dit que je pourrais essayer de faire en 5 minutes top chrono un petit épisode pour démystifier tout ça. Premièrement, est-ce qu'un de vous veut donner son idée sur qu'est-ce qui cause principalement les marées? Je vais me tenter avec la gravité. La gravité, c'est en effet un des facteurs principaux, mais ce que peu de gens savent, c'est que c'est pas la seule et unique force. En fait, il y a deux forces principales qui vont causer les marées. Soit les forces gravitationnelles d'attraction entre la Terre et la Lune, et il y a aussi les forces centrifuges. En fait, le système Terre-Lune tourne autour d'un point, d'un centre de gravité, lorsqu'on combine la Terre et la Lune, qui se trouve à peu près à un quart du rayon de la Terre sous la surface de la Terre. Donc, le centre de gravité de la Terre n'est pas exactement centré sur le centre de rotation du système Terre-Lune, ce qui crée une différence dans la rotation de la Terre et donc une force résultante centrifuge. Donc, c'est l'addition de ces deux forces-là, gravitationnelle et centrifuge, qui va venir créer les marées, qui va créer un peu une forme d'ellipse, ce qu'on peut dire. Fait qu'il y a une dépression du niveau de l'eau à 90 degrés par rapport à l'axe Terre-Lune et une augmentation du niveau de l'eau dans l'axe de la Terre et de la Lune. Par contre, c'est pas juste la Terre et la Lune qui va venir créer cette forme de elliptique de marée. Il y a aussi le système Soleil-Terre, selon les mêmes principes, force centrifuge et force gravitationnelle. Mais par contre, vu que le Soleil est beaucoup plus loin de la Lune, ça va créer à peu près des forces 2,5 fois plus petites. Fait que c'est principalement le système Terre-Lune qui va venir gérer les marées avec une influence du Terre-Soleil. Et justement, qu'est-ce qui va causer des variations dans les marées? Ben, il y a 20 millions de facteurs. Je vais pas en attarder sur tout ça, j'ai juste 5 minutes, mais je vais en présenter trois principales. Premièrement, justement, c'est des interactions Terre-Lune, Terre-Soleil, quand les deux systèmes vont venir s'interférer. Fait que quand on a à la nouvelle Lune et à la pleine Lune, le Soleil, la Terre, la Lune qui sont alignés, ce qu'on appelle le zizigi, pour ceux au Scrabble qui se retrouvent avec 2 Y sur leur planchette, et ça va créer des marées les plus grandes parce que les effets du Soleil et de la Lune vont s'additionner. Au contraire, au quartier de Lune, quand la Lune et le Soleil sont à 90 degrés, c'est là qu'on va avoir les marées les plus basses parce qu'on va se retrouver ce qu'on appelle en quadrature et les forces entre Soleil et Lune vont se soustraire sur la Terre. Le deuxième point important, c'est que la rotation de la Lune, la Terre va tourner en 24 heures sur 360 degrés. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'à chaque 6 heures, on trouve marée haute, marée basse, marée haute, marée basse. Par contre, le temps que la Terre va tourner à 360 degrés, la Lune va avoir tourné un petit peu dans le même sens de rotation, ce qui va venir faire en sorte que un tour complet de la Terre par rapport à la Lune va être en fait en 372,2 degrés. Donc, les marées vont suivre un cycle plutôt de 24 heures et 50 minutes plutôt que 24 heures. Finalement, le troisième facteur d'influence, c'est l'angle de l'orbite de la Lune. La Lune ne tourne pas autour de l'équateur, tourne avec un angle par rapport à la Terre, ce qui va venir créer 3 schémas de marée bien précis. Les marées semi-diurnes, soit les marées qu'on voit normalement, qui sont ici, du moins au Québec, qui sont 2 marées hautes, 2 marées basses, à peu près de la même hauteur à chaque 6 heures et quelques minutes. Le deuxième schéma, c'est les marées diurnes qui à quelques places sur la Terre, on va voir juste une marée haute et une marée basse par 24 heures 50 minutes. Et finalement, les marées mixtes qui sont un peu un entre-deux entre les deux, où est-ce qu'on va voir souvent 2 marées hautes, 2 marées basses, mais ils vont pas avoir le même niveau, les marées hautes et les marées basses. Donc, si je peux conclure, si je veux que vous reteniez quelque chose aujourd'hui, c'est que les marées sont causées par des forces d'attraction et centrifuges pour les systèmes Terre-Lune et pour les systèmes Terre-Soleil. 2, un jour de marée, ça arrive environ un cycle à chaque 24 heures et 50 minutes et non chaque 24 heures. Et finalement, il y a 3 types de schémas de marée. Semi-diurne avec 2 max, 2 min, même niveau. Mixte avec habituellement 2 max, 2 min, mais de niveaux différents. Et les diurnes avec un seul max et un seul min. Finalement, il y a aussi plusieurs autres facteurs globaux, locaux qui vont venir affecter la hauteur et le temps d'arrivée des marées, mais ça, c'est peut-être pour un prochain épisode.